Aujourd'hui, on va parler de la meilleure opportunité business selon moi pour se lancer dans le coaching en ligne pour les personnes qui valorisent vraiment la liberté. La liberté géographique, la liberté financière, la liberté temporelle, c'est-à-dire que si tu as envie de pouvoir gérer ton temps comme tu le souhaites, de travailler quand tu veux, si tu as envie de pouvoir travailler d'où tu veux, si tu as envie de vraiment avoir cette liberté pour pouvoir créer et construire la vie dont tu rêves en te lançant à travers une expérience entrepreneuriale, une activité en ligne, mais que tu sais pas par où commencer, je pense que j'ai vraiment la meilleure opportunité à te proposer en 2025. C'est d'ailleurs pas une opportunité nouvelle, hein, on n'est pas sur quelque chose de nouveau qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on a l'impression avec mon associé Xerus que personne n'en parle suffisamment et on a vraiment envie d'appuyer sur ce sujet-là. Cette nouvelle opportunité, je vais te la présenter un petit peu après, donc reste bien. Je vais juste d'abord bien préciser pour qui ça s'adresse, parce que tu vois que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est une opportunité intéressante et pourquoi tu devrais au moins y réfléchir en 2025 si tu cherches à gagner ta vie en ligne grâce au digital, grâce à l'entrepreneuriat. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Parce que très souvent, quand on parle de vidéos sur comment gagner sa vie en ligne, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, des fois, on nous propose des opportunités qui sont soit des opportunités très court-termistes, c'est-à-dire c'est des opportunités où en ce moment tout le monde se jette dessus, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ça va peut-être pas durer dans le temps, donc ça va pas être ce que je vais te présenter aujourd'hui. On va avoir aussi très souvent des opportunités qui sont proposées pour des gens qui sont déjà expérimentés, c'est-à-dire que c'est des opportunités qui vont la plupart du temps pas marcher si tu es débutant. On voit plein de publicités sur comment gagner sa vie en ligne avec telle activité ou telle chose, et en réalité, si tu n'as pas une grosse expérience de la vente, des outils digitaux, si tu sais pas vraiment faire tout ça, ça va juste peut-être très peu de chances que ça fonctionne pour toi et d'être rentable sur ces activités-là. Au contraire, ce qu'on a envie de te partager avec Xerus, c'est une opportunité qu'on trouve géniale parce que nous-mêmes, on a eu besoin de faire appel à ces gens-là. Donc, c'est un besoin que nous-mêmes, on a, qu'on a eu, qu'on a toujours. Nos clients avec qui on travaille, parce qu'avec Xerus, on aide des entreprises à obtenir une croissance du coup dans des entreprises digitales. Donc, nos clients ont besoin de ces personnes-là aussi. Donc, on se rend compte que c'est un travail dans lequel il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande aujourd'hui et que ça peut convenir à beaucoup de personnes. Par contre, attention, je dois le dire tout de suite, pour qui c'est fait? C'est fait pour des personnes qui ont une priorité sur la liberté et ont une priorité sur avoir peu de charge mentale, peu de responsabilité, en tout cas dans un premier temps, et qui, en contrepartie, ne vont pas chercher des gains financiers extrêmes. Parce que il faut pas se mentir aussi, quand on écoute des opportunités sur des business, des lancements de business, des lancements d'activités, on nous fait venir aussi avec des sommes énormes en te proposant de gagner 5, 10, 15, 20 000 euros en 90 jours très très rapidement. Donc c'est sûr que si ça fait partie de tes objectifs, c'est peut-être pas la meilleure activité pour démarrer. Maintenant, si tu as juste envie de pouvoir payer ton loyer, gagner ta vie, en ayant une activité qui ne dépend pas de ton lieu, c'est-à-dire que tu peux travailler de n'importe où, tu peux bouger, tu peux être nomade, tu peux aussi gérer ton temps plus ou moins comme tu veux, tu auras de la flexibilité là-dessus. Alors bien sûr, tu vas travailler pour d'autres personnes, tu vas pas pouvoir non plus ne pas travailler du tout, c'est pas le but. L'idée c'est quand même de faire des heures, c'est quand même de travailler. Mais par contre, d'avoir cette flexibilité, de pouvoir un peu gérer les horaires comme tu veux, de pouvoir travailler malgré un décalage horaire, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, et surtout c'est une opportunité dans laquelle tu n'auras pas toute la responsabilité sur tes épaules de créer un business. Donc, tu vas pas avoir ce stress financier de ne pas être payé à la fin du mois, que ton activité ne fonctionne pas. Eh bien, cette opportunité business, c'est de pouvoir assister des entrepreneurs dans des entreprises qui fonctionnent déjà. Ça va être un rôle de assistant, bras droit. On va avoir un peu un continuum entre ces deux postes-là. On va dire, plus je suis vraiment sur le côté assistant, moins j'ai de responsabilités, moins je vais prendre de risques dans ce que je fais, plus je m'approche du côté bras droit, plus je vais prendre de responsabilités dans l'entreprise, et je vais pouvoir commencer plus ou moins loin dans le continuum en fonction de mes compétences de base, en fonction de comment je me sens sur ce job-là, et je vais pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps, et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui, parce que vraiment, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc, si tu m'écoutes jusque-là, c'est que j'imagine que tu es intéressé par chercher une façon de pouvoir gagner ta vie grâce au digital, grâce à l'entrepreneuriat. Et donc, si tu es dans ce cas-là, écoute-moi bien parce que je me dis que peut-être ça sonne pas sexy de se dire tiens, je vais me lancer comme assistant virtuel. Et pourtant, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant que tu ne l'imagines et je te le présente maintenant. Pourquoi est-ce que, selon moi, c'est intéressant? Eh ben, déjà parce que c'est ce dont ont besoin toutes les entreprises qui fonctionnent. En fait, il faut bien comprendre qu'une entreprise qui fonctionne aujourd'hui, une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, qui arrive à faire de l'argent, qui est profitable, qui génère du profit et qui marche, eh ben, et il n'y a que trois situations dans lesquelles elle peut se trouver. La première situation, c'est elle n'est pas limitée, c'est-à-dire qu'elle est en croissance, elle fonctionne, elle est en train de grandir petit à petit, elle n'a pas besoin d'aide. Bon bah ça, tant mieux, elle aura besoin d'aide plus tard et elle glissera petit à petit dans les deux autres besoins.
Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où elle est bloquée dans sa croissance par un besoin de connaissance. Elle est bloquée, elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à débloquer sa croissance. Bon, dans ce cas-là, c'est des entreprises qui font appel à des gens comme nous, avec Xerus, où on vient faire un audit de leur système, on vient regarder comment ils fonctionnent, et on vient leur donner des pistes, on vient les aider à créer un plan d'action pour venir débloquer leur situation et aller débloquer plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que l'on fait nous, c'est du conseil en marketing, c'est voilà, une approche plus spécifique, plus experte. Et ensuite, il y a un troisième point, il y a des entreprises qui sont bloquées parce qu'elles n'ont pas les bonnes équipes pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que, dis-toi qu'un un chef d'entreprise, bah, il lance son offre de produit ou de service, il le vend, et puis à un moment donné, ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent acheter ses produits, et en fait, bah, au bout d'un moment, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de tout faire. Il y a trop de choses à faire, il n'a plus le temps de tout faire, parce que quand tu veux débloquer une activité en ligne, bah, tu as plein de tâches à gérer au quotidien, et à un moment donné, tu es limité. Et donc, au moment où tu vas être limité, tu vas avoir besoin de recruter la bonne personne pour pouvoir t'aider à faire plus de tâches et donc du coup faire plus de ventes et donc grandir ton entreprise. Et ça paraît peut-être tout simple, c'est-à-dire qu'on se dit, bon bah, le jour où tu es bloqué, que tu as besoin de recruter, tu recrutes et c'est facile. Mais en réalité, pour les entreprises et les entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent, c'est pas facile de recruter. Pourquoi c'est pas facile de recruter? Bah, tu l'as peut-être entendu, moi j'ai l'impression de l'entendre partout autour de moi, même dans le monde physique, hein, pas digital, tout le monde dit que c'est dur de recruter aujourd'hui, que les gens ne veulent plus travailler, que les gens ne sont plus fiables, que les gens ne sont plus compétents, que les gens ne sont plus bons. Et donc du coup, les chefs d'entreprise, bah, ils ont du mal à recruter les bonnes personnes. Ils ont l'impression que soit les vraies bonnes personnes, ils ont déjà leur business, soit les gens qui cherchent à aider, bah, en fait, sont pas les bonnes personnes. Et donc, du coup, finalement, ça laisse une autoroute pour les gens qui ont envie de faire ça, qui ont envie d'aider d'autres entreprises à se développer. Ça laisse vraiment de la place parce que on manque de bonnes personnes pour aider les entreprises à faire le boulot dont on a besoin. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve aussi dans une autre vidéo parce que pour que cette vidéo reste courte et impactante, je vais faire une prochaine vidéo où je vais expliquer quelles sont les trois qualités qui sont hyper recherchées par les entrepreneurs quand ils veulent recruter justement des assistants ou des bras droits. Et si ces qualités-là, tu les as déjà ou si tu les développes, ça sera facile pour toi de trouver du boulot. Mais avant, je vais répondre à d'autres questions qui peuvent un petit peu t'intéresser. C'est, OK, quel type de mission on va me demander? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, même si je suis débutant? Combien est-ce que je peux gagner avec ces missions-là? Eh bien, c'est ça qui est, je trouve, vraiment intéressant avec cette activité, c'est que c'est une activité que tu peux faire 100% en ligne depuis ton ordinateur, donc n'importe où. La plupart du temps pour cette activité, ça dépend pas obligatoirement d'horaire fixe, c'est-à-dire que nous, on a le cas avec notre assistante virtuelle qui travaille pour nous, eh ben, elle n'a pas d'horaire fixe, elle peut travailler quand elle veut. C'est-à-dire que si demain elle veut partir vivre avec un énorme décalage horaire, c'est-à-dire en Asie ou aux Amériques, eh ben, elle peut le faire sans problème parce que les missions qu'on lui demande de faire, elles sont en asynchrone. Donc elle peut les faire quand elle veut de son côté. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que ça demande des prérequis ou des compétences techniques au départ? Eh ben, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que nous, notre assistante virtuelle, on l'a pris pour ses qualités humaines que je te présenterai dans une autre vidéo. Et en fait, on l'a formée tout simplement. Elle avait les bonnes qualités de base, donc on l'a formée. Et en fait, elle apprend à faire les missions. Et puis, plus elle le fait, plus elle devient compétente, plus elle devient autonome. Et du coup, moins on a besoin de regarder derrière elle. Et on sait qu'elle fait son boulot de son côté. Et donc, nous, on peut s'occuper d'autres choses. Ça, c'est génial. Et puis, bah, combien ça rémunère? Eh ben, au démarrage, ça va peut-être pas rémunérer beaucoup, hein. Tu vas pouvoir commencer à 25-30 € de l'heure. Mais du coup, bah, 25 ou 30 € de l'heure, si tu fais suffisamment d'heures, bah, tu peux gagner ta vie assez rapidement. C'est-à-dire que tu peux très rapidement te sortir 2 000, 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Puis petit à petit, tu vas pouvoir augmenter aussi ton tarif horaire au fur et à mesure que tu auras développé tes compétences, ton expertise et la confiance que les gens ont pour travailler avec toi. Et l'avantage, en fait, l'énorme avantage de ce métier-là, c'est que comme c'est dur de trouver les bonnes personnes, on n'a pas envie de se séparer d'une assistante virtuelle ou d'un assistant ou d'un bras droit qui performe. Quand on a quelqu'un qui fait le job, qui bosse bien, eh ben, on n'a pas envie de s'en séparer. Et cette personne, elle, c'est facile pour elle d'aller trouver d'autres entrepreneurs avec qui bosser. Et donc, bah, tu peux facilement rester, et puis tu peux aussi augmenter un petit peu ton taux horaire. Alors, on ne va pas aller à des taux horaires à 200, 300, 400 € de l'heure, ou en tout cas, pas pour les entreprises que nous on connaît, parce qu'il y a sûrement des bras droits ou assistants qui sont payés et sont rémunérés à cette hauteur-là, mais en tout cas, pas en tout cas pour le type d'entreprise dont je te parle, mais tu peux assez rapidement, une fois que tu fais ça depuis suffisamment longtemps et que tu as créé une confiance et que les gens veulent bosser avec toi, bah, tu peux facilement arriver à 50, 60 € de l'heure. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle du coup pour ce métier-là, qui va se construire dans le temps. C'est-à-dire que du coup, tu peux avoir aussi une progression. C'est-à-dire que c'est pas un métier sur lequel bah, tu vas rester toute ta vie à 20 ou 25 € de l'heure. Non, tu vas pouvoir avoir cette progression comme tu aurais dans un métier où petit à petit on te valorise et où tu as une augmentation du coup de ta rémunération. Donc tu as des augmentations et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est vraiment, je pense, une bonne opportunité pour se lancer parce que ça demande aucune compétence de base.
C'est un métier que toutes les entreprises qui font du profit recherchent. C'est un métier que tu peux faire n'importe où depuis ton ordinateur. Tu vas pouvoir travailler du coup comme tu veux. T'as pas de grosse charge mentale parce que la réussite de l'entreprise ne repose pas sur tes épaules. Tu vas gérer au début des missions et des tâches simples. Donc, il n'y a pas de gros stress. Et surtout, quand tu as fini ta journée, tu peux couper en fait. Une fois que tu as tes clients, si tu alors soit tu vas travailler à temps plein pour un client, soit tu vas avoir entre deux et quatre clients généralement, avec qui tu vas partager ton temps de travail. Une fois que tu as trouvé tes clients, tu n'as plus besoin de chercher de clients. Tu as tes missions que tu connais, que tu peux gérer ton temps comme tu veux. Tu as juste à faire tes missions. Et derrière, quand tu as fini ta journée de boulot, tu peux totalement déconnecter. Et donc, tu as cet énorme bénéfice que beaucoup de personnes recherchent et qui font partir beaucoup de gens de l'entrepreneuriat, hein, qui est de ne pas subir la charge mentale. Parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu as une charge mentale, tu as peur de ne pas générer suffisamment d'argent, tu as peur de ne pas être capable de faire vivre ton entreprise. Chaque jour, tu repars à zéro. Chaque début de mois, tu repars à zéro. Et c'est un stress que tout le monde n'est pas prêt à vivre. Quand tu es assistant au bras droit, bah, tu n'as pas ce stress-là, tu as cette charge qui diminue. Et comme tu travailles avec des clients sur le long terme, tu n'as pas besoin de chercher des clients toutes les semaines, tous les mois. Voilà, tu vas garder tes clients sur le long terme. Et plus d'ailleurs tu bosses avec tes clients, plus tu vas avoir un réseau qui fait que le jour où ça s'arrête avec un client, c'est facile de trouver d'autres clients. Donc, c'est vraiment un métier dans lequel, ok, les gains possibles sont plutôt limités en étant assistant, hein. En étant assistant virtuel ou bras droit, en tout cas au démarrage, parce que je pourrais faire aussi une vidéo sur comment avoir des revenus exponentiels, même dans ces métiers-là, mais on va dire, au démarrage, sur les 5 premières années, quand tu fais ce job-là, bah, tu as des revenus qui sont capés, qui sont limités, mais en même temps, bah, c'est pas forcément un problème. Tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour devenir millionnaire. Et d'ailleurs, se lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir millionnaire, bah, c'est risqué, hein, c'est comme jouer au loto. Tout le monde n'a pas envie de jouer avec ce risque-là. Donc, si ce que tu valorises, c'est pour ça que c'est ce que je disais au début de la vidéo, si ce que tu valorises réellement, c'est la liberté, c'est de pouvoir gérer ton temps comme tu veux, c'est de pouvoir bosser avec des gens qui sont inspirants, c'est de pouvoir aider des entreprises qui vont aider d'autres gens. Donc, tu participes à créer de la valeur et à aider des gens. Si ça, c'est ce qui compte vraiment pour toi, je pense que c'est vraiment un métier qu'il faut garder en tête plutôt que de se lancer dans d'autres opportunités qui sont risquées, qui demandent des compétences que tu n'auras sûrement pas au début et qui vont créer des échecs. Voilà. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'apporte de la valeur parce que c'est un métier dans lequel euh, j'avais pas la connaissance, je pensais pas en fait qu'il y avait ce besoin-là avant de me lancer moi dans l'entrepreneuriat. Je pensais pas qu'il y avait ce besoin-là, je pensais pas qu'il y avait cette opportunité-là. Et si j'avais su ça, c'est sûrement par là que j'aurais commencé dans l'entrepreneuriat. Au début, en tout cas, j'aurais sûrement commencé par là. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en faire une vidéo. Je pense que ça peut vraiment t'aider d'avoir au moins connaissance de ça. Voilà. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à les poser du coup autour de la vidéo en commentaire ou de rentrer en contact avec moi-même ou avec Zerus. Tu as tous les liens autour de la vidéo. Donc, à toi de jouer.